Bonjour à tous, mon nom est Christian Saint-Pierre et je suis candidat d'Option nationale dans la circonscription de Jean Lesage. Pour ceux qui se demandent, avec la refonte de la carte électorale, Jean Lesage, ça comprend tout Limoilou, Destimauville, Giffard et au nord, une petite partie de Charlesbourg, une petite partie de Beauport. En fait, ça va jusqu'à l'autoroute Laurentien, le boulevard Saint-David, la rivière Beauport, le fleuve Saint-Laurent ainsi que la rivière Saint-Charles. Et au nord, c'est soit la 41e rue ou l'autoroute 40 qui détermine la ligne. Donc voici grosso modo à quoi ressemble le territoire que j'aurai peut-être l'honneur de représenter après les prochaines élections. Donc ça fait extrêmement plaisir de répondre aux questions qui m'ont été acheminées par le Forum Jeunesse. Premièrement, sur quoi on me questionne, c'est la lutte à la pauvreté. Évidemment, je veux siéger pour une circonscription qui rencontre quand même quelques problèmes à ce niveau-là. Pour Option nationale, c'est pas compliqué. Pour aider à enrayer la pauvreté, la meilleure chose, c'est de créer de la richesse. Alors, c'est pourquoi on devrait tous collectivement s'y mettre à créer cette richesse-là, ne plus compter uniquement sur les grandes entreprises dont le seul et unique but, c'est de faire de plus en plus de profit. Et ça, des fois, ça veut dire ne pas engager les gens. Bon, c'est pour ça qu'au niveau de notre plan économique, le grand pôle, c'est la nationalisation des ressources naturelles. Donc, comme dit Jean-Martin Hossan, notre chef, ce qui n'a pas été inventé par personne appartient à tout le monde. Donc, pourquoi pas déclarer ces ressources-là patrimoine national et de dire que nous sommes, en fait, que ça soit une propriété, voilà, de tout le peuple québécois. Donc, l'État québécois serait le gestionnaire de ces ressources-là et les donnerait à contrat au privé. Donc, l'entreprise privée pourra faire du profit là-dessus, créer des emplois et les coffres de l'État seront aussi remplis par le profit fait par l'exploitation de ces ressources-là. Donc, d'un côté, plus d'argent pour les programmes sociaux sur la lutte à la pauvreté et de l'autre côté également, création d'emplois, arrivée de nouvelles entreprises, donc ce qui permettrait également, de l'autre côté, d'enrayer la pauvreté. Non seulement l'extraction des ressources naturelles, leur exploitation, mais aussi la transformation. Parce que présentement, c'est les étrangers qui viennent chercher la matière chez nous et l'amènent chez eux pour la transformer. Alors, moi, je pense que les Québécois sont amplement capables de le faire. Donc, ça aussi, ça créerait de l'emploi. Ça serait une façon d'enrayer la pauvreté. Autre chose aussi, pour Option nationale, évidemment, la souveraineté, c'est la raison de vivre de notre parti. Et la souveraineté, c'est pas juste la souveraineté politique par rapport à Ottawa. C'est aussi la souveraineté financière, la souveraineté alimentaire même. C'est un problème dont il faut vraiment se soucier. Donc, au niveau de la souveraineté fiscale, si vous voulez, économique, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est encourager les gens à se lancer dans des projets. Donner tous les outils possibles pour lancer de nouvelles entreprises, pour que les idées, l'initiative québécoise qui est extraordinaire, puisse plus facilement prendre son envol. Par exemple, on veut instaurer Internet haute vitesse à bas prix partout. Avec une commission d'enquête sur les appels d'offres dans les contrats publics, pour être certain que l'offre et la demande soient plein gré, pour que les compagnies qui offrent les services fassent vraiment compétition, on pourra obtenir le meilleur prix possible et le gouvernement à ce moment-là choisirait de faire valoir irait avec cette compagnie-là qui a le prix le plus bas pour donner Internet gratuit à faible coût partout dans le Québec. Ça permettrait, à l'ère du télétravail, de la webconférence, du commerce en ligne, de non seulement développer des entreprises dans les petits milieux, mais aussi de faciliter, vu les grandes distances, la communication entre les ressources dans une même région. Il y a des gens qui pourraient travailler ensemble mais qui sont trop loin, ne sont pas capables de se voir. Mais là, avec Internet haute vitesse, ils pourraient communiquer, rassembler leurs forces et ainsi innover quelque chose, fonder des entreprises, s'associer avec d'autres gens au Québec, question de justement créer de l'emploi, créer une nouvelle richesse et ainsi mieux la partager à travers le peuple québécois. Maintenant, on me parle de Régis Labaume, le maire de Québec. L'avantage qu'on a avec Régis Labaume, c'est qu'on sait tout de suite qu'est-ce qu'il pense. C'est pas, il n'a pas la langue dans sa poche et il va de l'avant. C'est surtout un homme très ambitieux. Et bien, M. Labaume serait très content qu'un gouvernement d'Option nationale prenne le pouvoir parce que en faisant la souveraineté du Québec, eh bien, Québec deviendrait une véritable capitale nationale. On ne serait pas juste une capitale provinciale, il serait à la tête d'une capitale qui représente un pays à l'ONU. Et quand il recevrait Bertrand Delanoë, par exemple, le maire de Paris, mais ça serait comme vis-à-vis. Plus seulement pas plus seulement comme communauté francophone, ce qui est extrêmement important, mais aussi comme pays souverain. Donc, ça permettrait à M. Labaume de faire preuve d'un peu plus
je dirais, de leadership et d'avoir une ville beaucoup plus dynamique avec un plus grand statut. Donc, ça permettrait aussi de voir un plus grand rayonnement à l'étranger et ça lui permettrait d'avoir plus d'outils entre ses mains. Dans un gouvernement, dans un Québec indépendant aussi pour option nationale, il y aurait l'autonomisation des régions, ce qui veut dire que de Québec, on fait descendre des pouvoirs dans les régions, question qu'ils puissent adapter les décisions à leur réalité. Comme par exemple, pourquoi la région d'Ongava n'aurait pas son propre calendrier scolaire, vu le mode de vie des Inuits est bien différent du nôtre, et le fait que le soleil de minuit, par exemple, en hiver, bon, ça c'est un exemple particulier, mais Québec aussi aurait la possibilité, avec certains pouvoirs, de prendre des décisions plus rapidement. Donc, il serait aussi maire d'une capitale régionale ou d'une métropole régionale, d'une grande ville. Donc, ça permettrait d'avoir plus de pouvoir à ce moment-là et de moins attendre après le gouvernement au-dessus de lui pour prendre des décisions. Dernière chose, ça nous amène aussi à parler de son intention de rénover les installations sportives, culturelles et de loisirs dans la ville de Québec. On m'a demandé qu'est-ce que je pensais là, de la rénovation du pivot, en fait, le centre communautaire des Chutes. Ça, c'est dans l'ancienne, je pense, administration de Jean Lesage, circonscription de Jean Lesage. Maintenant, ça fait partie de Montmorency. Par contre, je vais me prononcer, moi, sur celui le plus important qu'on a dans Jean Lesage, c'est-à-dire le centre Monseigneur-Marcoux, qui a besoin d'à peu près 12 millions pour se remettre à jour. C'est énormément, c'est des milliers de personnes qui traversent là, qui passent par là à chaque année. C'est le cœur du quartier qui en a grandement besoin, qui est assez défavorisé, beaucoup d'immigrants. Donc, il y a un grand travail d'éducation à faire, d'intégration, et c'est le centre névralgique. Il faut trouver une solution pour aider le centre Monseigneur-Marcoux à se sortir de cette situation qui, ça se passe bien. Vraiment, ils font un travail extraordinaire. J'ai parlé avec la directrice générale et ils finissent d'année en année à travailler très fort et justement à se maintenir. Maintenant, il faut trouver une façon d'améliorer leur situation. Et je pense qu'un député provincial, chose à laquelle j'aspire, doit jouer un rôle extrêmement fort au niveau du leadership dans le coin. C'est-à-dire que je pense que si on était capable de mobiliser la population et les entreprises du coin pour bâtir un nouveau Colisée, je pense qu'on peut faire la même chose pour le centre Monseigneur-Marcoux. Donc, il y aurait, je crois, une vaste entreprise de solidarisation dans le secteur pour faire mettre en lumière le fait que la population, à cause de ce centre-là, justement, s'en sort et permet d'avoir une vie beaucoup plus active, beaucoup plus dynamique. Et ça aide justement les petites entreprises de ce coin-là, les commerces, à pouvoir s'impliquer. Ça crée une vie. Donc, mobiliser ces gens-là, question d'en faire encore plus, d'accentuer ce côté-là de centre névralgique et voilà, et de permettre justement à cette population-là du coin de pouvoir poursuivre son émancipation et à l'équipe de faire le travail qu'ils sont en train de faire, un travail formidable. Donc oui, investir dans la rénovation des centres communautaires, 100 fois, 100 000 fois oui, avant même d'en construire des nouveaux. La rénovation des Estimovilles, c'est extrêmement important. Par contre, si on déménage le centre Monseigneur-Marcoux dans l'Estimouville, les services de proximité ne seront plus disponibles de la même façon, autant pour les personnes âgées, la jeunesse, les immigrants, et les personnes défavorisées, les mêmes monoparentales, nommez-les. Et c'est surtout que voilà, ça permettrait à ce secteur-là de garder sa force et de pouvoir aller plus loin. Voilà, c'est mon résumé sur les 3 questions que vous m'aviez posées. Merci beaucoup. Et puis, je vous répète mon nom, Christian Saint-Pierre. Je suis candidat d'Option nationale dans la circonscription de Jean Lesage à Québec. Merci.